Alright, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui dans le podcast, je vous parle de réseau de pédophiles, réseau d'exploitation sexuelle pédophile. C'est un problème qui est grave, qui est très grave, et il y a de plus en plus de victimes de jeunes filles et garçons euh, qui sont euh, qui sont victimes de pédophiles. Par où est-ce qu'ils passent, ces pédophiles-là, pour réussir à avoir des contacts sexuels ou des échanges sexuels avec des jeunes? Eh bien, je vais vous en parler. Eh bien, je vais passer à travers avec vous autres, puis vous donner de l'information sur laquelle je suis tombé, que j'ai trouvé. Et je trouve ça important. Si on ne parlera pas juste des États-Unis, là, je vais parler vraiment ici même au Canada, au Québec. Puis je vais vous donner aussi des liens sur les sites où est-ce que vous pouvez aller consulter les données. Et aussi, il y a des lignes sur Internet et téléphonique pour qu'il y a des services pour justement sur l'exploitation sexuelle pour contrer ça, qui a été mis sur pied, là, qui est disponible au niveau fédéral. Donc, les jeux en ligne, les plateformes des médias sociaux, ce sont des mines d'or pour les exploiteurs, les exploitations sexuelles pédophiles. Et un qui sort vraiment du lot à l'heure actuelle, c'est le jeu Roblox. Oui, le jeu Roblox, je vais vous le mettre à l'écran. Le jeu Roblox, écoute, c'est le jeu le plus populaire mondialement. Et c'est le réseau, ça opère un réseau de pédophiles sexuels, de prédateurs sexuels en arrière-plan. Donc, quand les jeunes vont jouer sur la plateforme en ligne, il faut bien préciser le jeu en ligne, c'est que ils vont jouer avec des gens, ils vont échanger, etc., des messages privés, puis ça va collaborer ensemble, ok, je te mets un challenge, et ça. Ils vont faire du grooming, qu'on appelle. OK? Puis ils vont approcher les jeunes. Ils vont approcher votre jeune. Ils vont chercher à l'isoler, puis parle-en pas, puis tatata. Puis le pédophile, lui, il se fait passer pour quelqu'un de 13-14 ans. Mais en vrai, c'est un adulte qui cherche à avoir des faveurs sexuelles de l'enfant via la plateforme Roblox. Euh, il y a plusieurs jeunes victimes qui ont pris leur courage à deux mains, puis ils les dénoncent aujourd'hui. Ils donnent les noms, les surnoms. Exemple, il y en a un jeune, un Irlandais qui a passé l'émission, Sean Ryan. C'est le premier à avoir dénoncé et dit publiquement c'était quoi le nickname du pédophile, le prédateur sexuel. Et en plus, qu'est-ce qui est pathétique là-dedans, c'est que l'homme en question, le pédophile, c'est un des programmeurs du jeu Roblox. Donc, on a un sérieux problème ici. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Et le jeune, il a nommé son nom. Il s'appelle Ripple, si je ne me trompe pas. Écoute, le Roblox, ils ont bloqué le jeune. Il ne peut plus jouer à rien. Parce que, écoute, le bateau de Roblox, là, il est en train de couler. C'est parfait. C'est très, très parfait. Donc, eux autres, ils vont se prendre des façons pour rentrer en contact avec les jeunes. Quand ils vont jouer en ligne. Et puis, par la suite, ça va aller un peu plus loin. On va y aller avec des chats privés. On va les emmener dans un genre de monde virtuel pour pas qu'ils se rendent compte de rien. Puis tranquillement, pas vite, on va les amadouer pour finir par réussir à avoir des photos sexuelles. Parce que il faut pas oublier que le pays où il y a le plus gros taux de consommateurs de pornographie pédophile par Internet, c'est les États-Unis. Il y en a ici au Canada aussi. Je vais vous sortir les chiffres par la suite. Mais au Canada, aux États-Unis, ils ont un problème majeur et c'est l'endroit sur la planète où ce qui se consomme le plus de vidéos, de photos de pornographie juvénile. Et il y a même des parents qui sont impliqués là-dedans parce qu'ils laissent l'ordinateur à l'enfant.
à parler avec le prédateur, puis OK, puis il y a des rituels sataniques là-dedans, puis ça va très, très profondément. Ça va très loin. Puis l'alarme est sonnée, là. Si votre enfant joue à Roblox, Fortnite, Minecraft en ligne, il faut surveiller, là, surveiller le comportement de votre enfant. S'il parle avec du monde là-dessus, je parle avec telle personne, ils se font passer pour les pédophiles, là, les criminels, ils se font passer pour des jeunes après ça de 13-14 ans. Et quand ils réussissent à avoir une rencontre avec eux autres, ben là, les prédateurs en question, ils frappent un nœud parce que ils rencontrent la police. Oui, ils rencontrent les parents, ou ils rencontrent il y a des groupes là, qui se sont formés pour justement les pourchasser, les pédophiles, les prédateurs sexuels pédophiles. Donc, le monde a décidé de mettre l'épaule à la roue pour contrer cette cochonnerie-là. Au Canada maintenant. Au Canada, au Québec, OK, je vais vous les sortir ici. Ça, c'est les statistiques de grooming en ligne Canada-Québec, OK? Ce sont sur le site fédéral que j'ai trouvé des informations comme celle-ci, OK? Regardez ici, là. Regardez, entre 2018 et 2020, regardez les signalements de l'heure sexuelle en ligne. 815% d'augmentation, 815%. Après ça, on s'en va ici. Les signalements sont passés d'environ 220 cas en 2018 à plus de 2000 cas en 2022. Et ça, c'est via les lignes, les sites web, le côté cybercriminel. C'est pas rien, là. Avez-vous vu les chiffres? Puis, en 2023, la police a enregistré 1705 incidents de l'heure sexuelle en ligne impliquant des mineurs. Wow! Je vous dis que c'est dangereux, là. C'est dangereux. Et Roblox, la première fois que Sean Ryan a parlé à son émission de ça, avec un hacker White Cat, si je ne me trompe pas, ils ont trouvé, il a trouvé les adresses IP. Il détecte les pédophiles, puis il envoie ça aux instances policières, le FBI, qui fait pas sa job à moitié. Bon, il a envoyé ça, puis écoute, il y avait toutes les listes. Je vais rajouter dans le vidéo la photo, une map avec laquelle que tous les petits points rouges, c'est des gens aux États-Unis qui consomment par Internet au minimum, ils consomment via Internet de la pornographie juvénile, des pédophiles, des photos d'enfants. On parle d'enfants de 3 ans, 5 ans. Il y en a qui veulent avoir du sadomaso là-dedans. C'est dégueulasse. C'est les enfants qui sont en danger, les amis. Les enfants sont en danger. Puis si on ne porte pas assez attention, si vous ne portez pas attention à ce que votre enfant il fait sur les internets, les jeux en ligne, guess what? Les prédateurs sexuels en profitent, eux autres. Donc, les leurres représentent 65% des infractions sexuelles contre les enfants. Wow! Puis regardez celle-là. Les profils, âge des victimes, 77% des victimes âgées entre 12 et 17 ans. L'âge médian des victimes, c'est 13 ans pour les filles. Sacrement! Puis tout ça, dans notre face à nous autres, dans les internets, puis on regarde ça, puis moi, je me suis dit, je vais m'attarder à ce dossier-là. Pas à cause d'Epstein, pas en tout. Parce qu'on a un sérieux problème ici même, chez nous, au Canada, au Québec, puis nos enfants sont en danger. Puis il faut s'en occuper de nos enfants, il faut superviser qu'est-ce qu'ils font. Vous avez vu les âges, là? Je vais vous la remettre ici. Regardez ça. 77% des victimes sont âgées entre 12 et 17 ans. L'âge médian, on parle de 13 ans pour les filles. Donc,
À quand le gouvernement va mettre sur pied une escouade anti-pédophile? Quand est-ce qu'il va faire ça? Pourquoi qu'on n'entend jamais dans les budgets que les montants des millions de dollars vont être investis pour contrer le crime? Mais pas juste le crime avec les armes de poing, les armes à feu. Les crimes de cette envergure-là, les crimes pédophiles, les réseaux de proxénètes, les réseaux de pédophilie. Il faut protéger les enfants. Nos enfants, vos enfants sont en danger, c'est pas compliqué. Et la sécurité nationale, la sécurité civile, c'est supposé d'être la première priorité. Et non pas de garrocher l'argent des contribuables dans le vide sur des faux programmes. Attaquez-vous au vrai problème. Et le vrai problème, voyez-vous, là, il est là le vrai problème. Il y a des criminels, il y a du monde qui abuse des enfants pendant que d'autres mondes dorment sur le gaz, puis ils s'en foutent parce que ça les touche pas. Wake the fuck up à un moment donné, là. Faut se réveiller. Donc, vous avez les chiffres là, vous allez les revoir, et vous pouvez aussi, en reprise, en rediffusion, allez voir les sources. Moi, je les ai pognés sur Internet et je les ai affichés là. Il y en a l'exploitation sexuelle, du trafic d'organes, du trafic humain, pédophile. Il y en a. Et je vous le répète encore une fois, si votre enfant joue à Roblox, en ligne, en plus Roblox, j'avais oublié de vous dire ça, Roblox, les ingénieurs ou les programmeurs, ils refont les scénarios de crimes réels qui sont arrivés. Ils reproduisent, mettons, l'île Epstein, mais ils vont le reproduire là dans le jeu. Puis il va y avoir des filles, ils vont voir si ils reproduisent des crimes, tabarnak. Ils reproduisent des scènes réelles. L'autre, il s'en va tuer sa mère. OK, si tu tues ta mère, t'as 500 points, une patente, je sais pas comment ça marche. Mais les amis, si votre enfant joue à ça puis il est en ligne, il est plus que temps que arrêtez de faire jouer ça en ligne. Et en une semaine, Roblox, ils ont perdu un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars. En une semaine, parce qu'aux États-Unis, il y a un Sean Ryan qui en a parlé, puis il les a exposés au grand jour, puis il a dit aux parents, il est temps que vous fassiez de quoi, parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Il y en a combien qui ont tombé dans le panneau? Il y en a combien qui ont envoyé des photos, qui demandent des photos aux jeunes? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que je voulais vous parler de ça, les amis. Et puis, j'ai pas fini d'en parler de ça, de tout ce qui est exploitation sexuelle comme ça. C'est un problème majeur. C'est un problème mondial. Vous pensez quoi, vous autres? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et avez-vous connu des mauvaises expériences avec ça, avec votre enfant? Et puis, de partager. Mettez un petit pouce, likez, commentez, partagez. Et puis, le gouvernement, il fait quoi? Le gouvernement, quand est-ce que le gouvernement, tu vas donner les ressources nécessaires financières pour que les corps de police puissent s'équiper adéquatement, pour qu'ils puissent faire leur travail adéquatement pour aller chercher cette gang de pourris-là. Genre, un genre d'escouade Scorpion, là, qu'il y a eu à Québec, là. Ce serait très intéressant. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci d'avoir été là. Bye bye.